Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à mon aquarium marin. Je voulais juste commencer par cette image car vous pouvez constater que mon nano 20 litres s'est déplacé. Pourquoi à votre avis s'est-il déplacé? Je vous laisse réfléchir à ça, mais vous aurez la solution dans quelques temps. Donc il va falloir être un petit peu patient. Allez, on va se concentrer sur l'aquarium nano et faire une petite mise à jour, faire un petit peu le tour du bac. Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Là, ici, le sarcophyton. Ça fait environ 3 semaines qu'il est dans cet état-là. Les polypes sont tout resserrés, rétractés. D'après les renseignements que j'ai, il s'agit d'une mue. Là, je ne sais pas si on voit bien. On voit des petits bouts de polypes qui se détachent. Et point particulier, la nuit, les polypes ressortent. Donc s'il s'agit vraiment d'une mue, ce que je crois, car tout le reste a l'air de bien fonctionner, apparemment ça peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Donc pour ceux qui s'y connaîtraient, n'hésitez pas à me confirmer qu'il s'agit bien d'une mue, parce que sinon je ne sais pas ce qui se passe. Là, qu'est-ce qu'on va regarder? Notre petite anémone, en plus avec l'éclairage ça ressort super bien au niveau des extrémités. On me pose souvent la question, est-ce qu'elle se déplace? Alors non, elle ne se déplace pas beaucoup, elle reste tout le temps dans cette zone-là. Des fois, elle fait le tour de la pierre, des fois, elle se met derrière une pierre, mais généralement, elle reste toujours localisée à un endroit précis. Ça fait partie d'une de ses caractéristiques en tout cas. Vous qui devez choisir peut-être une anémone pour votre bac, renseignez-vous bien, car il y en a de plusieurs types qui sont plus ou moins mobiles et plus ou moins urticantes pour leur environnement. Donc celle-ci en tout cas, elle est plutôt pacifique, mais je fais tout ce qu'il faut pour éviter qu'elle touche les autres choses, notamment le vertubicole qui est de l'autre côté. J'évite justement que ces tentacules viennent caresser le vertubicole. Là vous pouvez voir un Cyprea annulus, un escargot porcelaine. Il y a le petit blenny qui bouge, il me voit de près. Là vous voyez, là vu qu'il me voit m'approcher du bac, il pense que je vais donner à manger. Mais ça va pas être encore le moment. Les poissons clowns, que dire? Ils sont bien. Je n'ai pas de soucis particuliers à noter. Et depuis le nouvel aménagement des pierres, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'espace de nage, donc tant mieux. Le Pachyclavularia se porte très bien. De plus en plus de polypes. Et il est sur le point de se propager encore. Donc c'est super. Ici un micro-zoanthus qui est en train de grossir et qui lui aussi va se répandre. Dans le trou, on voit toujours ma Wundermanni qui est en observation et qui attend à manger. Là ici au centre, le Dendroneftia qui est rétracté. Bon, comme vous avez pu voir dans les autres vidéos, ça va, ça vient au cours d'une journée, il se gonfle, il se rétracte, il se gonfle, il se rétracte. Ici, c'est intéressant de voir le développement du zoanthus. Je ne sais pas si vous avez vu, bon, il n'a pas énormément poussé, mais ça y est, il commence à coloniser la pierre qui est tout autour. Là, il a bien débordé de ce côté-là. Donc là, il s'étale bien sur la roche principale, sur laquelle la petite pierre était posée. Le Palitoa, il est toujours extra. Fort heureusement, il est positionné sur une pierre et il n'a pas trop l'opportunité de s'étendre. Car j'ai pu lire que c'était peut-être un corail qui peut être invasif. Le Ricordea, je pense que j'ai trouvé sa place. Il est bien, il se porte de manière assez remarquable et il est très très joli. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, à capter à la vidéo. Voilà, on arrive à discerner les polypes clairs des polypes un peu verts. Je vais essayer de modifier l'éclairage pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez un petit peu le côté fluorescent. Ok, on va rester comme ça pour plus de visibilité. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi de nouveau qui m'est arrivé? J'ai également retrouvé ce que je pense être une mue de mon crabe, le Mitrax. Alors j'espère que c'est une mue, car depuis que j'ai trouvé, il y a environ une bonne semaine, je ne le vois plus. Donc j'ai deux solutions. Soit c'est une mue
car je vous mets quelques images. J'ai regardé, d'abord je ne me suis pas affolé. Je pense vraiment que c'est une mue car je l'ai disséqué, je l'ai ouvert et il n'y avait pas de chair à l'intérieur. Donc pour moi c'est une mue. En revanche, depuis cette mue, je ne le retrouve pas du tout. Je ne l'ai pas vu une seule fois de sortir de sa cachette pour revenir manger. Donc de deux choses l'une, soit il est décédé et c'était pas une mue en fait, soit il se cache quelque part en attendant de revenir. Alors je sais pas s'il y a des espèces d'hibernation ou de périodes où il se cache de manière plus intense que d'autres. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, on zoome un petit peu sur le Blenny. J'adore regarder sa tête. Je sais pas si vous voyez, avec ses yeux, il regarde à droite, à gauche. C'est un poisson qui est super marrant à observer. Il a un comportement vraiment sympa, quoi. Hop. Ici, un gros plan sur un petit escargot, c'est un Céritium. Je les ai eus tout petits. Et ils ont presque doublé de volume. Hein. Bon, ils sont encore petits malgré le fait qu'ils aient doublé. Hein. Je voulais également vous parler des produits que j'utilise pour mon bac. Donc le biodégradateur, il dit que ça permet de clarifier l'eau et de limiter le développement des algues. Et dans la notice, il est aussi conseillé d'en mettre à chaque introduction de nouvelles espèces. On va doubler ou tripler la dose pour éviter qu'il y ait justement un pic de nitrite par exemple. En gros, ce sont des bactéries. Donc ça, j'en mets de temps en temps, pas en systématique toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, j'en mets histoire peut-être, corrigez-moi si je me trompe, de favoriser le développement de la microfaune. Par contre, il y a un défaut majeur, je trouve, avec les produits d'Aquarium System. C'est que les notices sont très mal faites et on a un mal fou à trouver le dosage et la périodicité des produits. Deux produits que j'utilise également de manière hebdomadaire à chaque changement d'eau, les Reef Elements et Coralline Booster. Donc là, qu'est-ce que ça permet? Il dit stimulant biologique pour la croissance et la santé optimale du récif. Donc en fait ça, si j'ai bien compris, ça renferme plein d'oligo-éléments, plein de nutriments qui permettent justement d'enrichir un petit peu la qualité de l'eau. Coralline Booster, où il y a les éléments fer et calcium. Donc là il s'agit d'une solution destinée à favoriser la synthèse du calcium chez les coraux et les algues calcaires. Là aussi de manière hebdomadaire, ça permet de maintenir un bon niveau de calcium notamment. Ici, Reef Tonic 1 et 2. Le premier va soutenir le pH-KH, il va agir comme un buffer, car visiblement si on ne met pas ce genre de produit, eh bien le KH et le pH vont avoir tendance à chuter. Ça me permet de le maintenir et surtout de le stabiliser. Donc là, ce produit, je l'utilise 2 à 3 fois par semaine. J'ai quand même du mal concernant le dosage parce que les notices d'Aquarium System, comme je le disais, ne sont pas forcément hyper claires. Donc je le mets un petit peu au feeling en fonction des mesures que je fais dans mon bac et j'en mets 2 à 3 fois par semaine. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce produit au niveau du dosage et de la périodicité, s'il faut faire différemment. Le Reef Tonic 2, calcium magnésium, là j'en mets pas forcément très souvent. Peut-être une fois par semaine maximum et encore parce que mes mesures hebdomadaires de calcium et de magnésium sont souvent très bonnes. Et j'ai remarqué quand je fais des ajouts, eh bien, mon taux de magnésium surtout est un peu trop élevé en fin de semaine. Donc du coup, je me sers surtout du pH-KH. Dernier produit que j'utilise, un buffer pH-KH. On pourrait croire que ça a le même effet que Reef Tonic, mais en fait si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, c'est que celui-ci va juste stabiliser le pH, va le soutenir, mais par contre s'il doit y avoir une chute, il va pas l'empêcher. Tandis que là le buffer, bon là vraiment, d'ailleurs il faut le doser avec parcimonie, ça va vraiment aider à remonter le pH. Par exemple moi, le pH de mon bac,
chute souvent à 8, voire 7, 9 et environ une fois par semaine, je suis obligé de mettre un coup de buffer. Est-ce que c'est normal ou pas? Ça, je peux pas vous le dire. Peut-être que certains auront des éléments pour m'aider. Est-ce que c'est normal d'avoir recours à ce type de produit en systématique toutes les semaines? Mais en tout cas, à l'état actuel des choses, je préfère l'utiliser pour pouvoir à moins avoir un pH minimum de 8 dans mon bac. Sachant que je crois que l'idéal c'est 8,2. Je ne vais pas plus loin, d'ailleurs j'ai pas plus de choses en produit à vous présenter. Tout ce qui est alimentation, nourriture, là je ferai une vidéo spécifique dans pas très longtemps pour vous montrer comment je nourris mes bacs. Ce qui englobera mes aquariums d'eau douce et mon aquarium d'eau de mer. Retour sur mon bac. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, on va parler des futurs projets pour ce bac. Qu'est-ce que je compte y mettre de plus? Alors, forcément, il va y avoir des coraux. Je pense au moins 1 ou 2 de plus. Vous voyez, il y a encore, j'ai gardé de la place ici, j'ai gardé de la place ici, donc j'ai encore de quoi faire. Si je veux, je peux encore mettre quelque chose éventuellement là. Même peut-être devant, mais après je suis un peu emmerdé pour nettoyer les vitres. Mais bon, j'ai encore de la place. Donc qu'est-ce que j'envisage de mettre comme coraux? Écoutez, je suis pas encore fixé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre par exemple du rouge, du bleu, et pas forcément que des coraux mous. Donc je vais voir s'il y a des coraux durs faciles, eh bien peut-être que je craquerai. En fait, je vais beaucoup fonctionner au feeling. C'est souvent comme ça que je fais, et j'aime bien fonctionner au coup de cœur, ça c'est vrai. Qu'est-ce que je vais mettre aussi en ajout de vivant? Je ne vais pas ajouter de poissons. Parce que bon, ceux qui connaissent un petit peu le récifal savent déjà que je suis déjà hors des clous avec mon couple de clowns et peut-être même mon blenny. Pour certains, ils le considèrent comme assez juste. Personnellement, quand on me demande quel volume minimum pour commencer en récifal ou pour accueillir des clowns, moi je recommande, avec mon retour d'expérience, au moins des bacs de 90 ou 100 litres. Maintenant que j'ai mon bac de 60 litres, je vais continuer à apprendre avec ce bac. Et viendra un temps où je passerai à un bac plus grand, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que pour apprendre, c'est pas mal. Population, je vais peut-être m'arrêter là. Éventuellement, un petit goby, mais un tout petit de 2 cm. Mais j'en suis pas encore là. Ma priorité, c'est d'abord les coraux et également des invertébrés. Notamment, j'adorerais avoir une débellius, même si c'est gros pour le bac. Et il n'y a pas longtemps, on m'a parlé aussi de crabe boxer. Ce sont des crabes avec des petites anémones sur les pinces. Donc je pense que je peux en mettre 1 ou 2 dans mon bac. Et donc ça, j'aimerais beaucoup. Qu'est-ce que j'aimerais beaucoup mettre aussi? J'aimerais beaucoup mettre d'autres vers tubicoles, des choses comme ça. Le sarcophyton, il y a quelques polypes qui ressortent. J'espère qu'il va revenir à son état normal rapidement, parce que là, vraiment, on dirait un champignon qu'on trouve dans les bois. Il est vraiment super moche. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!